Vous êtes descendu du plateau. Face à vous, au loin, toutes ces personnes, vous voyez des centaines de personnes qui doivent être situées au niveau de la mine à ciel ouvert que vous aviez aperçue depuis les hauteurs. Vous êtes vraiment tout proche de la falaise, vous n'êtes pas à découvert. Que faites-vous ? Du coup, on essaie de se cacher un peu, de voir s'il y a les contremaîtres, en tout cas ceux qui exploitent. Voir leurs vêtements, s'ils ont un habit particulier. Ok, donc vous essayez de vous rapprocher le plus possible à couvert. Très bien. Vous continuez à longer, du coup, cette falaise en passant derrière des rochers. Et puis vous vous rapprochez un petit peu d'un endroit où vous voyez plusieurs types de personnes. Soit des personnes à cheval, comme vous en avez déjà malheureusement beaucoup croisé, qui sont habillés plutôt en sombre, le foulard noir et le chapeau noir. Soit vous voyez d'autres personnes qui sont peut-être, comme vous le dites, des contremaîtres, qui sont pareil, habillés en sombre, même type de personnes mais pas à cheval. Et vous voyez d'autres personnes qui, elles, sont drapées de noir, avec un chapeau en paille sur la tête, qui sont, elles, généralement courbées, en train de creuser le sol. Bon. Non loin de vous, vous voyez, vous savez, ce lit de rivière, vous savez, qui descend quand même de quelques mètres. Oui, t'avais dit qu'il y avait encore un peu d'eau. Non, plus du tout. Il y en a Complètement assez asséché. Ça semble jouable de réussir à choper du coup 3 personnes pour prendre leurs habits et où tout est très à découvert. Là, c'est à découvert. Ils sont pas hyper loin de toi, mais c'est sûr que si tu y vas, par rapport à tu ceux seras qui complètement creusent, il n'y a à pas découvert. des renfoncements, des trucs qui fait que... Ok. Enfin, ceux qui creusent sont un petit peu en dessous parce qu'ils creusent vers la mine que vous aviez vue. Ouais. Et même certains, même carrément en dessous, puisque ça s'enfonce. Mais ça fait vraiment un truc comme ça, c'est ça? Ouais, au milieu, il y avait un peu en étage. Et au milieu, il y avait le trou. Okay. Et donc, vous imaginez le lit de rivière qui arrive en fait au milieu de cette mine. C'est vraiment creusé. Donc, vous voyez plus le lit de rivière au niveau de la mine. Forcément, ça a été creusé. Voilà. Mais si là, vous sortez, ils sont pas très loin de vous, mais vous serez complètement à découvert. Et la rivière, est-ce qu'elle fait pas une espèce de... Si elle a un lit. Qui fait qu'on pourrait marcher dedans de manière un peu cachée. Ouais, mais quand même à découvert. C'est pas un... Ouais, trop de dénivelé, et du coup, ils voient dedans. En plus. Ok. Bon. On pourrait essayer de se donner une journée de plus. Attendre le soir, récupérer les vêtements et agir demain matin. Il y aurait probablement... Voire même s'infiltrer. On ne pourra pas s'infiltrer sans... Après, je sais pas du tout quelle gueule a cette caverne, ce qu'ils ont creusé, donc à l'intérieur, il doit sûrement y avoir de la lumière. Donc ça va être compliqué de s'infiltrer sans costume de contremaître, comme tu dis. Ouais, c'est la priorité. Ok. Bah, on attend du coup, le début de la nuit et on essaie de... Après, là, on est le petit matin, donc ça nous fait attendre toute la journée. C'est sûr. Est-ce qu'on peut profiter de ce temps pour... se balader vraiment, longer un petit peu toute cette mine à la recherche peut-être de personnes qui sont un petit peu en retrait ou quelque chose de notable en fait. Bah, si tu longes la mine, tu seras généralement à découvert. Ok. Tu seras généralement à découvert. Là, on est vraiment dans de la verdure là, Pas vraiment, parce qu'il n'y a plus d'eau. Donc je pense que tout est sec. Ouais. Mais le barrage, il y a combien de temps? Tu nous as pas dit. Le barrage, il est beaucoup plus lent. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faudra remonter à cheval, mais on s'est dit qu'on le ferait après. C'est ça. On sait même pas si le sage est dans... Si le sage est là-dedans, on va le tuer, quoi. Et est-ce qu'on peut observer les personnes qui sont là et déduire de la part des comportements, grâce au comportement, peut-être des grades dans le sens des personnes plus importantes que d'autres ou même des rondes, voir comment est-ce qu'ils procèdent en général?
Tu regardes, donc vous observez pendant quelques heures du coup. Vous voyez clairement que c'est ceux qui sont à cheval, normalement, qui donnent plus ou moins les ordres, ou en tout cas qui font un peu la milice. Et tu vois que de temps en temps, ils se relèvent, ouais. Mais toujours dans des endroits ouverts complètement. Et d'où viennent ceux qui les relèvent en général? De l'autre côté, vous imaginez la plaine derrière le plateau. Une propriété ou un truc, quoi. Tu sais pas, t'as pas vu, mais en tout cas, ils se rejoignent. Ça pourrait peut-être être un endroit où c'est plus loin de la mine. Ouais, intercepter des gens qui viennent. Des gens, ouais. Et les remplacer. On peut, ouais. Et on aura toujours que un seul déguisement. Mais on le fait au fur et à mesure. Ils peuvent arriver à plusieurs pour faire des relèves. Oui, c'est vrai. On sait pas en fait. C'est vrai. Et les relèves, on sait pas, il y a une équipe de jour, une équipe de nuit, ou ça se trouve c'est plus court, je sais pas. Bah on en a vu dans la journée déjà, donc je pense que c'est pas juste une journée, une nuit. Ouais. Donc on en fera un vers la fin de journée, quand il y a un moment ils vont bien se relayer aussi. J'imagine qu'il y a moins de monde la nuit en plus. Crépuscule, ouais. Parce qu'il y a plus... J'imagine que ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera plus discret ce soir. Ouais. Du coup, on va repérer un endroit où on peut tendre une embuscade. Ouais. Ok. Vers là où ils arrivent pour la relève. Et on attend le crépuscule pour faire ça. Alors, en tournant autour de ce plateau, vous voyez qu'il y a un endroit plus ou moins où les gens se croisent, etc. Donc, vous arrivez à définir ça. Mais vous serez toujours pas à couvert. De toute façon, dans le coin, il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc, donc vous êtes caché au niveau du bas de ce plateau, de cette falaise, sous les roches, etc. Mais eux, ils passent pas très loin de vous, mais pas à couvert. Ouais. Ou alors on leur tend un piège en se faisant passer pour un contremaître qui s'est fait dépouiller par les esclaves. Genre on sera pas à découvert, mais du coup genre ils s'arrêtent et... Non, je sais pas, non, c'était pas une bonne idée. Paraît ambitieux. Ouais. Un peu La journée passe, hein. On arrive là, il commence à faire nuit. Ouais. Que faites-vous exactement? Est-ce qu'on a repéré du coup un endroit où on pourrait tendre une embuscade? Oui, mais encore une fois, ils passeront pas par cet endroit. Okay. Il faudrait les faire passer par cet endroit. Couvert. Voilà, vous êtes... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les attirer là? Il fait nuit, maintenant, comment dire? Mais ils ont des torches, ils ont des... tu vois, si t'attaques quelqu'un comme ça au milieu du désert, il va sûrement hurler, il va... Après, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez le faire, mais je te dis juste que tu n'es pas à couvert, quoi. Si tu les rejoins d'une manière ou d'une autre, tu ne seras pas à couvert. Profitons de l'obscurité. L'un de nous se met au milieu de la route. Comme s'il avait été assommé. Ok. Dans la pénombre, il se rendra pas compte que ce n'est pas un des leurs. Et au moment où il met pied à terre, on lui saute dessus, on lui couvre la bouche. En espérant qu'ils soient pas trop nombreux, mais ouais. Je sais pas à combien ils arrivent en fait. Généralement, vous avez vu qu'ils arrivent à 2, 3, 4. Ok. Ah. Ça va être dur de les empêcher. C'est difficile de neutraliser 4 personnes. 4 personnes à 3 sans qu'ils fassent de bruit, c'est pas possible. Parfois, il y a des groupes de 2 aussi, hein, mais c'est à peu près ce que vous avez vu. Bon, on peut peut-être préparer le truc et si on voit qu'ils arrivent à 2... Si on voit qu'il y a une opportunité, on y va. On y va, ouais. Ok. Ok. Donc, vous faites quoi exactement pour préparer ça? Donc on part sur... Il y en a un qui est au sol? Ouais, moi je peux me mettre au sol si vous voulez. Encore une fois, il n'y a pas un... Juste qu'on soit clair, il n'y a pas un chemin. C'est-à-dire que vous avez cet énorme plateau. Ouais. En gros, vous avez la mine à côté. Ouais. Et vous, c'est juste qu'ils se croisent, mais dans le no man's land, quoi. Ils se croisent, mais enfin, proche du plateau, c'est là où vous n'êtes pas très loin d'eux, là où vous êtes cachés, mais c'est au milieu du no man's land, c'est pas au milieu d'une route. Alors, votre stratégie, elle peut fonctionner, peut-être, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur une route, quoi. Vous n'êtes pas cachés de part et d'autre, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de... Vous êtes vraiment au milieu de... Vous pouvez essayer, mais soyez conscient de ça. Il y a un truc qu'on peut faire, peut-être, c'est quand on les voit arriver, un de nous y va en boitant et les interpelle, en fait, carrément, et tombe par terre, tu vois. C'est-à-dire que là, du coup, il viendra forcément vers nous. Parce que si on reste couché, ça se trouve, il nous verra même pas. Oui. Après, alors que du coup... la personne qui sera au sol pourra pousser des gémissements. Oui. Comme s'il s'était fait mordre par un serpent. C'est vrai. Vous êtes toujours planqué, vous entendez des bruits de sabots.
voyez un groupe, du coup, 2 cavaliers qui se rapprochent, qui va sûrement prendre la relève un peu plus loin. Ou qui a sûrement déjà pris la relève. Vous vous mettez à plat ventre. Je me mets à terre un peu plus loin. Ok. J'appelle à l'aide. Est-ce qu'il y a une quelconque roche ou un buisson? Vous êtes caché derrière une roche. Mais ouais, on peut pas genre mettre la personne par terre et être de part et d'autre. Non, parce que je suis vous êtes au milieu de nulle part. Il n'y a rien du tout, quoi. Non, je me mets à peu près 2 mètres de vous. On n'arrive pas derrière. Ouais, ça marche. Je me fais une toute petite entaille au niveau de la main avec un de mes rasoirs. Et je fais une petite entaille. Du sang et je lui en mets un peu sur la gueule, sur les mains et tout. Et ça fera plus cool. Ok, t'as du sang un peu partout. Tu vas du coup au milieu du... Je m'avance, comme je te dis, je me mets à 2 mètres d'eux. Comme ça, pour pas qu'ils aient Tu trop dois de être distance. plus loin. Hein. Je répète, mais il passe pas à côté des rochers. Ouais, mais si je gémis et que je... Ok, non, mais mais il passe genre à 30 mètres, quoi. Non, voilà, mets-toi plutôt à 30 mètres, et quand on verra qu'ils arrivent vers toi, nous, on va avancer doucement. Ils seront en train de regarder ce que toi, t'as. Agissez vite. Donc, ouais, ils vont très vite se rendre compte on que va je être... suis pas un délire. ouais, voilà, on va juste... Donc tu vas à 30 mètres, tu t'allonges Ouais. au sol, c'est ça? Ok. Tu te poses au sol. Il fait nuit noire, pareil, un ciel assez clair. Les étoiles, la lune. Tu vois les 2 cavaliers qui se rapprochent de toi, ils te voient pas tout de suite. Finalement, il y en a un, il arrête sa monture, pas très loin de toi, il fait « Oh! T'es qui, toi ?» Vu que je vois qu'on m'a vu, je dis rien. J'essaie d'avoir une respiration un peu sifflante. Un peu... T'entends qu'ils doivent sortir leurs armes. « Oh, bouge, t'es qui, là ?» Est-ce qu'on entend, nous? Ouais. Donc on se met Ouais, voilà. le but c'est d'essayer de se mettre hors de leur champ de vue, de champ de vision, et puis d'avancer doucement, et voilà, on leur saute dessus. Ok, donc vous y allez doucement, discrètement. Ouais, enfin t'entends une sorte de frottement, enfin tu sens qu'ils ont dû sortir leurs armes. Après tu peux ouvrir les yeux. Il y a quelqu'un aidez-moi, je viens de la part de Samson. T'es qui? Donne ton nom. Ces Indiens. Qu'est-ce que j'ai t'as? mal. Je leur montre mes mains. T'entends qu'il y en a un qui doit mettre pied à terre. Tu le vois, tu vois, il se pose et il se rapproche de toi. L'autre qui reste sur son cheval et il te pointe avec son flingue. Vous, du coup, vous rapprochez peu à peu. Faites tous les 2 un jet, s'il vous plaît, d'agilité. Réussi. Ok, vous arrivez à vous avancer tout discrètement, sans faire de bruit. Arrivez, vous contournez, vous êtes derrière les chevaux. Donc il y en a un qui est toujours sur sa monture, l'autre qui vient de descendre et qui se rapproche de lui. Toi, tu vois que le gars se rapproche de toi et t'entrevois juste tes 2 amis qui sont derrière les montures. Je fais un signe à Finn de s'occuper de celui qui est déjà pied à terre, et moi je vais m'occuper de celui qui est sur son cheval. Ok, très bien. Donc vous faites quoi exactement? Je suis à combien de mètres? Du mec à terre, de pied qui est à terre, tu dois être à peu près à 5 mètres, okay. Quelque chose comme ça. Je sors Toi mon aussi, couteau. Sors ton couteau. Moi je sors mon rasoir et... Okay. C'est un coup de chou, toi? Ouais. Ok, tu sors ton rasoir aussi. Toi. Il est toujours face à toi, il se rapproche, là maintenant il est à 1 mètre de toi. Samson m'a demandé de lui faire un bilan sur... Ton nom, je t'ai demandé ton nom. Je m'appelle Alfred. Ça me dit rien. Tu viens d'où, Alfred? Je viens de Manilla. Et pourquoi? Pourquoi t'arrives en pleine nuit et comment t'as été blessé là ici? Je viens de me réveiller. Je venais de cette ville. Samson m'a demandé un rapport sur les Indiens pour savoir comment ça se passait là dans la mine. Mais tout est sous contrôle. Tu vois, il range son arme. Ouais, vas-y, montre-moi ce que t'as. Tu sais, il te tend la main pour t'aider à te relever. L'autre qui est sur le cheval, qui se détend, qui range aussi, pareil, Il prend ta main? Ouais. Ok. Il tire pour te lever. Tu fais quelque chose à ce moment-là? Ouais, Toi, je me laisse lever. T'es arrivé, tu vois que lui, il est arrivé juste à ce moment-là, au moment où il se baisse. Tu fais quoi? Je lui mets la main sur la bouche et je lui tranche la gorge. Ok. Ouais, toi, donc t'es arrivé en bas du cheval. C'est ça, et moi j'essaie de me mettre sur le côté, du coup, pas derrière le cheval. Je passe sur le côté, et dès que je peux, je prends le bras du cavalier, je le fais tomber et je lui tranche la gorge par terre dès qu'il est au sol. Ok. Vu qu'il a pas l'arme en main, je sais que j'ai pas besoin de le désarmer. Donc toi,
t'arrives, il a les mains prises. T'arrives, tu mets la main sur la bouche. Tu lui tranches la gorge. T'entends un gargouillis, le sang qui coule. Un gémissement. Toi, à ce moment-là, tu passes. T'essayes du coup de l'attraper. Le descendre, prendre la main et pareil. Ok, tu me fais jet d'agilité -10, s'il te plaît. Non. Non ? Ok. Tu l'attrapes. T'arrives à le déséquilibrer. Il chute à terre, dans un bruit sourd. Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Chance. Non. Non. Ok, tu vois le cheval commencer à se cabrer. Tu sens, vous entendez derrière ce bruit de cheval qui se cabre et de chute. Et il va commencer à s'élancer, le cheval. Je me précipite vers le cheval pour essayer de le calmer. Ok, tu te précipites, tu cours. Fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. Donc toi, le mec est tombé à terre. Moi, là, j'essaie de l'assommer directement. Tu vois qu'il se ressaisit immédiatement et il essaye de te choper la jambe pour te foutre à terre aussi. Que fais-tu ? Moi, mon but, c'est d'essayer de l'assommer, donc je lui mets tout de suite un coup de pied dans la tête, si je peux. Ok. Et essaye de te mettre un coup. Ouais. Il te rate. Tu lui mets un coup sur la tête. Directement, toi, t'étais du coup à côté. Il arrive même pas à te toucher la jambe. Tu lui mets un coup sur la tête et il s'évanouit sur le coup. Tu le mets à terre sur le coup. Et toi, j'ai raté. T'as raté ? Ok. Tu vois le cheval qui passe, mais à 2 cm de toi. Tu loupes sa bride de 2 cm. Le cheval qui commence à partir au galop. Faites-moi tous les 3 un jet de chance. Réussi. Raté. Ok. Comme vous êtes le plus à avoir réussi, vous avez de la chance, le cheval part pas en direction de la mine. Il part à l'opposé. Au pire, on aurait pu prétexter une chute. Pas si grave. Vous avez plus qu'un seul cheval. Ok. Moi, Est-ce qu'il y a de la corde quelque part sur un des deux mecs Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que je l'encorde ou est-ce que je lui tranche la gorge ? Il y a trop de risques qu'il se réveille, tue-le. Ok, je m'exécute et je lui tranche la gorge. Et je tu fais lui bien tranches la gaffe que gorge. le sang se vide vers le bas et pas sur ses affaires. Il se vide bien vers le bas. Tu tiens son crâne, tu vois la gorge qui s'ouvre comme un large sourire et tout le sang qui s'écoule dans la terre. La terre qui est aride, asséchée, tu vois, elle boit ce sang immédiatement, comme un vampire. Le sang disparaît dans la terre. Bon, c'est ce qu'il nous reste félicitations. à faire. Désolé pour le sang. Hein. Que faites-vous ? En termes de taille de vêtements, comment ça se passe ? Est-ce que Taille normale. ça tient ? Ça peut vous aller. Ça peut vous aller. Comment on approche le truc du coup ? Donc on a 2 tenues. Mhm. La tenue est vraiment différente de la nôtre ? Ou parmi nos vêtements, à tous les 3, il y a quelque chose qui se rapproche ? C'est quand même une tenue qui est assez sombre. Il y a des choses qui peuvent se rapprocher, mais c'est surtout qu'ils ont un foulard noir marqué, une sorte de signe. Ok. Une sorte de signe, donc, et puis un chapeau noir aussi, c'est ce qui doit faire qu'ils se reconnaissent. Bon. On peut peut-être aller choper un autre cavalier Ouais. et lui dire de venir nous aider à récupérer ton cheval. Ou mon cheval, enfin bref. Et Oui. on l'amène ici et... Bah, il y a ceux qui sont censés s'en aller pour la ronde, ceux que vous allez relever. Ah mais du coup ça va en faire 2 à Ouais, c'est gérer. vrai. Ça m'étonnerait que quelqu'un parte tout seul. Je vais me C'est faire vrai. passer Non, pour c'est un vrai, esclave. c'est vrai, Le c'est problème, vrai, c'est c'est que je suis pas sûr qu'il y ait des esclaves blancs. Non, c'est peut-être plutôt lui avec le sang qui lui reste sur lui. On aurait peut-être plus le faire passer pour... Un prisonnier ? Ouais, un prisonnier. Un mec qui fouinait un peu, là ? Ouais. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que t'en dis ? Vu comment ils m'ont pointé, je suis pas sûr que ce soit des personnes qui gardent des prisonniers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a déjà 2 vêtements. Il fait nuit. On pourra s'approcher sans mal d'un contremaître isolé. Et ensuite, Ouais, je suis d'accord. on y va. Ok, que faites-vous maintenant ? Eh ben, on s'habille. Ouais. Ok, donc vous deux, ouais. vous habillez. Ok, vous mettez leurs fringues, en gros le haut, et puis surtout le chapeau noir et le foulard avec le petit signe blanc dessus. On va garder les traces de sang. Ça pourrait peut-être m'être utile encore une fois. On sait jamais. Ouais. Il reste donc un cheval. Que faites-vous exactement ? Si on n'arrive pas à cheval, ça peut paraître suspect. Et le cheval, l'autre cheval, on voit qu'il est parti. Oui, il s'est barré. Il s'est pas arrêté à un moment. Non. On pourra toujours prétexter que
En tout cas, ce que t'en as vu, là. Peut-être qu'il s'est arrêté plus loin, mais là, tu vois pas. Il s'est fait manger par un loup. Non, ou que le cheval a marché sur un serpent, que le cheval s'est fait mordre et ouais, il mord ses blessures. Et qu'il s'est enfui. Hein. C'est possible. Toi, on te met un petit peu de terre comme si t'étais tombé du haut de ton cheval. Et exactement, ça c'est bien. Ouais, je fais ça. Du coup, là, je me roule par terre. Ok, tu te roules par terre, tu te mets de la terre sur le genou, etc., sur les épaules. Ok. Et ben, on avance avec le cheval. Donc toi, tu montes sur ton cheval et vous avancez du coup vers la mine. Moi, je marche à côté de lui. Moi, j'essaie de marcher un peu dans ton ombre. Vous recherchez quoi exactement en allant vers la mine? Du coup, un endroit où on peut... où il y a potentiellement un cavalier seul. Ou pas forcément cavalier, tu vois, mais... surtout pour des gens qui étaient à terre. Ouais. Et juste, est-ce qu'on a trouvé des papiers ou quoi que ce soit sur les corps Non, c'est juste ça. Ok. Faut se rapprocher et voir les solutions qui se présentent à nous, quoi. Il nous faut un foulard et un chapeau en plus. Ouais, comme ça. Ok. Vous vous rapprochez. Donc toi, t'es à cheval. Toi, t'es par terre. Toi aussi, tu marches derrière. Puis assez vite, vous vous retrouvez avec 2 cavaliers qui croisent votre chemin. Et alors? Qu'est-ce que vous foutez là? Bah quoi? Et c'est qui lui? Pourquoi t'as pas ton cheval toi? C'est qui lui? Mais regarde, je me suis vautré un crotal encore qui a mordu mon cheval ou je sais pas, en tout cas qui lui a fait peur et il s'est rebarré direction Evergreen, mais bon, je viens pour la relève, j'allais pas lui courir après. Evergreen, Green River, pardon. Moi j'avais dit que je marchais dans son ombre, donc lorsqu'on voit une patrouille arriver, j'aimerais me mettre en fait dans l'axe pour que je sois caché par le cheval en fait. S'ils arrivent par la gauche, moi je me mets à droite. Ok, tu peux tenter. Hein. Tu peux tenter. Ok. Donc tu te caches. Fais-moi un jet de chance. Oui. Et lui, il est pas allé rattraper le cheval, c'est quoi cette histoire? Bah non, parce qu'au début, il est venu s'occuper de moi, il y avait un crotal, il fallait qu'on s'occupe, donc... Le temps qu'il finisse de s'occuper de m'aider, en fait, le cheval était parti trop loin, on n'a pas réussi à le récupérer. Oh là là. Je veux dire, on est en pleine nuit. C'est comment ça se passe, hein, faut une monture, hein, tu sers à rien si t'es à pied là. Écoute, je suis pas sûr de servir à rien sans monture. Il se débrouillera très bien. T'as vu la taille que je fais? Ok. Comme vous voulez. Ils repartent. Enfin, ils démarrent et ils partent. On continue. Ok, faut continuer. Vous dirigez donc vers la mine. Ok. Progressez. Peu à peu, vous voyez d'autres types de personnes qui sont en train de travailler inlassablement à lever des pierres, à ramasser de la terre séchée. Vous voyez, donc ils sont drapés de noir, ils ont des chapeaux en paille, de forme pointue. Il y en a qui ont la peau blanche? Tu vois pas leur peau là. Ah, parce qu'ils sont drapés partout, c'est ça? Ouais, ils sont drapés. Ouais. D'accord. Bon. Et ils nous disent rien, ceux qui travaillent là? Non, absolument pas. Bah du coup on continue. Ouais. Il fait toujours nuit. Vous continuez. Vous en voyez de plus en plus, ils sont en train de creuser, vous commencez à descendre dans le cratère, disons, de la mine. Là, il y a beaucoup de personnes qui font des rondes aussi, à cheval. Vous en voyez certains à pied. Parfois, vous en entendez un crier et puis vous le voyez taper une des personnes qui est en train de creuser au sol. Ok. Toi, tu vas te faire cramer, mais c'est sûr. Ouais, c'est sûr là. Je vous le dis un moment. On s'arrête là, il faut qu'on trouve quelqu'un. Ok. Parce que là, il n'y a que des esclaves. Avec quelques autour, personnes soit à pied, soit à cheval. Mais c'est ça. Mais pas directement sur vous. Je pourrais me déguiser en esclave, mais au bout d'un moment, je pourrais plus vous suivre. Ouais, c'est ça le problème. Ok, bah non, J'avais pensé à te mettre sur le cheval, on transporte un corps, mais bon, je vois pas trop l'intérêt de transporter un corps dans la mine, quoi. Il n'y a aucun endroit où il y a un cavalier isolé. Fais-moi un jet de chance. Réussi, 5. Oui.
T'en vois un endroit, tu vois un cavalier qui commence à prendre de l'essence, sûrement qui va aller pisser contre un buisson. Tu vois qu'il est en train de sortir un petit peu de la zone. Vous devez revenir un peu sur vos pas. Ok. Vous y allez ? Ouais. C'est notre chance. On se dépêche. Ok, donc toi t'avances un pas peu plus rapide, vous suivez tous les deux comme vous pouvez. Puis vous rattrapez finalement le cavalier. Vous voyez qu'il descend de sa monture, qui va justement contre un buisson et qui commence à pisser. Tu vas ? C'est parti. Je m'approche le plus doucement possible. Et je m'approche sur le côté droit et je laisse Finn se mettre à gauche au cas où qu'il se retourne, que Finn lui parle en lui disant bah alors qu'est-ce que tu fous là ? Et dès que j'approche de lui pendant qu'il est en train de pisser, je mets la main sur la bouche et Ok, il est en train de pisser, vous l'entendez siffloter. Tu te rapproches de lui carrément, fais-moi un jet d'agilité s'il te plaît. Réussi, 10. Réussi ? Ok, tu te rapproches tout doucement. T'arrives derrière lui, t'as pas entendu. Tu mets la main sur la bouche, t'en fais... Il relève sa main pleine de pisse pour essayer d'attraper la tienne, comme il peut. Que fais-tu ? Je l'égorge avec mon couteau. Il se débat, il est réussi à sortir de ton étreinte. Il se retourne, il se retrouve nez à nez avec ton cheval. Moi j'étais descendu. Enfin, ou nez à nez avec toi si tu veux. Genre, il a réussi à se barrer de l'étreinte, il est face à toi. Il te regarde. Je lui mets un coup de mon couteau. Agilité, pareil. Je lui tranche, j'essaye quoi. C'est réussi. Ok. Il a pas le temps de réagir, il voit pas le truc venir. Tu lui tranches la gorge. Geyser sur toi et il tombe au sol. Oups. Moi, je l'oriente tout de suite au moment où il se fait trancher la gorge pour essayer de... Voilà. Forcément, comme ils ont les foulards, ça imbibe bien le foulard noir, etc. Bon, après, c'est un foulard noir. Mais... Ça se voit moins bien. Enfin, c'est pas... Okay. Il est au sol. Il y a son cheval qui est à côté. Finn, regarde-moi. Je regarde un petit peu... Il a vraiment du sang partout sur lui ou ça va, c'est vêtement assez noir de toute façon. Donc... Ok, ça va. Faudra faire attention si en dessous il y a des lampes à huile. Et à ce moment-là, peut-être que ça se verra un peu plus. Roule-toi peut-être dans la terre et dis que t'es tombé. Et... Ouais, vas-y. C'est une bonne idée. Ça se verra pas trop bien. Tu roules dans la terre. Toi, que fais-tu ? Moi, je retire. Tu le dessapes, tu prends les fringues. Ok. Vous avez donc 2 chevaux maintenant. Et vous êtes tous les 3 fringués. A priori, comme il faut. Le corps, du coup, je vais le planquer à un endroit derrière une roche. Et tu peux essayer de le faire derrière le buisson, plus ou moins. Tu te dis qu'en tout cas, peut-être en plein jour, il se verra, mais là... Oui, mais de nuit. Puis si je peux, genre, je le roule dans la terre, comme ça sera couleur terre, quoi. Ok. Bon, bah, c'est parti. Pour l'instant, tout va bien. Est-ce que, du coup, on y va au pas, avec les chevaux à côté, comme on a que 2 chevaux pour 3 personnes ? Ouais. Ouais, on fait ça. On les tient et on avance. Peut-être on avance à distance assez longue. Les gardes ils se baladent pas tous ensemble. Ouais, c'est pas. On a vu des patrouilles de 3 ? Ouais. Ah bah alors non, si on a qu'à se mettre à 3. Ouais, voilà, on fait ça alors. Ok. C'est cool. Donc du coup, vous deux, vous êtes à cheval ? Ouais. Toi, t'es toujours à terre ? Yes. Okay. Enfin, ouais, puis... Donc vous marchez, vous vous redirigez vers la mine ? Ouais. Ok, vous redirigez. Vous vous retrouvez au milieu de cette main d'œuvre. Progressez comme ça. Vous croisez à certains endroits des gardes ou autres qui vous font un signe de tête. Progressez comment ? Vous progressez directement vers le trou ou vous faites autre chose ? On peut faire des petits lacets comme si on regardait un peu ce que faisaient les esclaves. Ouais, voilà. Faut pas qu'on ait l'impression qu'on arrive vers le trou et qu'on y va. Ok. On va checker. Une fois de temps en temps, on imite un peu ce que font les autres cavaliers. On crie sur un esclave. Okay. Voilà. Vous les entendez, les esclaves gémir, certains sangloter. Et ils travaillent, ils ont l'air... Vous voyez pas exactement, mais par rapport à la forme de leurs draps, etc., vous avez l'impression qu'ils sont extrêmement maigres. Est-ce qu'il y a des gardes qui sortent du trou ? Certains, ouais. Ok, donc on peut y aller. Il fait de moins en moins nuit. Sûrement que le petit jour va arriver. Vous rapprochez du trou. Vous arrivez finalement... Il est assez large. Vous voyez une sorte d'escalier en bois qui s'enfonce dans cette énorme cavité. Il y a des gardes devant qui patrouillent et qui sont devant l'entrée de cet escalier. Que faites-vous ? Bah, on laisse le cheval. Ouais. Puis on y va à pied.
Ok. Ça marche. Vous allez laisser le cheval. Il y a une sorte de rambarde avec d'autres chevaux aussi attachés à cet endroit-là. Vous allez vous retrouver face au garde de l'entrée. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on vient pour aider là-dessous. T'es pas au courant? Vous êtes deux gardes? On vient d'arriver et j'ai perdu mon cheval sur la route à cause d'un crotal qui m'a fait tomber. Mais surtout, nous, on n'a pas prévu Il a stressé. Nous, on va descendre un peu plus profondément. Ils ont besoin de renfort. Vous relevez qui? Ah, ils ont besoin de renfort? Ouais. Ah, j'ai pas le message. Ils ont besoin de renfort? Bah, ils nous ont dit que ils touchent au but. Ah ouais? Mhm. Et donc, c'est pas trop tôt, hein. Ça fait des plombes qu'on est là. Ok, bon. Bah, passez. Vous passez? Ouais. Allez, bon courage les gars, c'est bientôt fini. Commencez à descendre cet escalier, une sorte d'escalier en bois fait en petits rondins de bois qui a pas l'air hyper solide. Et vous vous enfoncez dans la terre comme ça. C'est comme un énorme puits qui s'enfonce dans la terre. Qui a été creusé, vous le sentez à la main, quoi, à la sueur du front des esclaves. Vous enfoncez comme ça. Qu'est-ce que vous comptez faire une fois en bas? Déjà, on va voir comment ça va être, mais essayer de chercher un endroit où il y aurait potentiellement Le sage avec les dirigeants du truc, quoi. Parce que pour l'instant, c'est la seule personne qu'il faut sauver. Sinon, on serait directement au barrage. Ok. Ok, vous descendez. Puis en bas, vous voyez tout au fond une sorte de cercueil à moitié enseveli. Pile en dessous de ce trou. Pile en dessous de ce puits. Et avec plein de monde autour. Plein de gars comme vous, des gardes qui sont là, qui discutent, et beaucoup d'esclaves qui continuent à creuser, autour du cercueil, etc. On a une bonne visibilité quand même. C'est-à-dire, bonne visibilité. On voit comment dire. Il y a des lampes. C'est sombre où on voit vraiment bien parce qu'il y a des lampes un peu partout, et puis Okay. à l'extérieur il fait pas jour encore du tout, mais il y a quand même de la lumière qui perce à travers ce puits. Et t'as des lampes à huile un petit peu partout. J'essaye de chercher un Indien. Tu regardes, tu vois pas. Tu vois juste toujours toutes ces factions d'hommes qui dirigent les esclaves à creuser, à tout ça. C'est un cul-de-sac, il y a plein. Si, tu vois un couloir qui s'enfonce un petit peu plus loin. Couloir. Allons-y. Il a pas l'air d'être là, non? C'est lui qu'on cherche. Oui. Prends notre temps. Ok, vous dirigez vers ce couloir. On vous bloque. Non, passage interdit, les gars. Pas le droit d'accéder ici. Pourquoi? Pourquoi quoi? Vous savez très bien. Passage spécial ici. Ah, c'est celui-là. Faut une accréditation. Très bien. Ok. Une belle organisation, on nous dit de venir et on nous file pas l'accréditation. Et qui se raidit. Ils se mettent au pluriel bien devant le passage. Désolé. Non, t'as bien raison. Bon, bah on repassera là. Vous vous retrouvez dans cette salle avec ce cercueil au milieu, illuminé par la lune et le soleil. Enfin, la lumière de la lune. Du coup, il y a des esclaves là qui continuent de creuser ça. Et il y a combien de gardes? Pas mal. Ouais. Ok. Et rien d'autre? Non. Ok. Bon. Quand tu dis pas mal, c'est combien? Beaucoup. Non, mais vraiment beaucoup. Dans la salle, là, vous avez 40, 50... Ah oui, c'est vraiment... C'est assez grand et c'est un peu le lieu, donc forcément il y a du monde. Ok.
Moi, je tente de faire un petit tour là. Ouais, c'est ça, on patrouille. Moi aussi, je patrouille. Oui, on s'arrête pas. Ouais, vous patrouillez, vous faites un petit peu comme tout le monde, vous regardez, vous parlez à certains esclaves, etc. Ok, concrètement, que faites-vous? Est-ce qu'il y a qui que ce soit qui va ou sort du couloir à un moment Moi, j'ai de chance. Oui. Oui. Tu vois 3 personnes sortir du couloir. Et ils sont comment? Comme les autres. Je mets un petit coup, je lui montre les 3 personnes qui sortent. Vu. Il se dirige vers l'escalier pour remonter à la surface. On la suit. On a qu'à attendre un tout petit peu qu'il monte. Oui, non, évidemment. Bien sûr. De toute façon, ça met un peu de temps avant de monter tout en haut. Ah oui, oui. Ouais. On attend qu'il monte un peu et on remonte aussi. Et on a qu'à leur courir après en leur disant les gars, on a été envoyés pour aller là-bas, mais on n'avait pas l'accréditation, on a oublié de nous la donner. Non, ça passera pas ça. Non, ça passera pas. Non, ça passera pas. Non. Mauvais plan. Les mecs vont dire bah et alors tant pis, sans branle, je pense, tu vois. Ça va être complexe. Non, c'est sûr. Ils sont en train de monter, les gars. Bah, moi j'emboîte le pas. T'emboîtes le pas, ok. Yes. Vous les suivez. De loin ou... Oui. Ouais, d'assez loin. Quand même. Ok, d'assez loin. Ok, vous les suivez. L'ascension doit bien durer un bon 10 minutes. Vous les suivez derrière. Vous rapprochez peu à peu de la surface. Vous arrivez à la surface. Vous voyez, ils passent du coup les gardes que vous aviez croisés. Et puis ils se dirigent vers l'extérieur de la mine. Enfin, ils repartent tout droit vers le plateau. Vous, que faites-vous? Je pense qu'on va les suivre. Ouais. Ok. À bonne distance. Vous les suivez à pied? S'ils sont à pied, oui. Non, ils ont pris des montures. Ah. Mais on a 2 chevaux, nous. Oui. Relou. Ils sont à quelle allure On remonte. Marche au pas. On se met à deux sur un des chevals et puis on dit qu'on retourne à Green River pour récupérer nos accréditations puisqu'on peut pas descendre dans le dernier niveau. Ok. On leur dit ça? À Green River? Je sais pas. Maintenant, est-ce que les accréditations elles sont à Green River ou elles sont à Manilla. Samson il est à Manilla. C'est sûrement plus à Manilla. Ok. Du coup, bah, on remonte, on prend nos... Si on nous dit quelque chose. Si on nous dit ça, exactement. Oui. Ok. Oui. Montez sur le cheval, qui monte à 2? Enfin, qui est ensemble? Je suis un peu le plus gros, je monte peut-être tout seul. Ouais. Ok, vous montez tous les deux ensemble. Je me mets derrière. Okay. Donc vous suivez les 3 gars devant? C'est ça? Ok, donc ils sont au pas ou au petit trot, vous les suivez, en gros. Ils arrivent bientôt à l'extérieur de la mine, pas très loin du plateau. Ils continuent tout droit, plus ou moins là où vous avez attaqué les 2 premiers tout à l'heure. Que faites-vous? Maintenant, il commence à faire jour. On n'a qu'à attendre d'être vraiment loin. On n'est pas pressé de toute façon. Okay, et une fois qu'on sera au milieu du désert, on les rattrape en leur disant hey, les gars, nous aussi on retourne vers Green River, on va à Manila pour récupérer des accréditations, et on les fusille. Ok. Ah bah. Vous avancez comme ça du coup pendant 1 ou 2 heures. Puis à un moment vous vous retrouvez vraiment plein désert. Plein désert. Eux ils ont l'air effectivement de se diriger vers Green River. A priori, pas vraiment âmes qui vivent autour de vous. En tout cas ce que vous en voyez. On les interpelle. Ouais. Et dans la surprise... On vient au trot gentiment. Ouais. C'est parti. Donc vous étiez à distance d'eux ou pas Ouais, on était à distance. Et là, du coup, on essaie de les rattraper. Puis dès qu'on est à peu près à portée, de toute façon, ils entendent le bruit aux chevaux. Et nous, on leur dit... Ils se retournent, ils vous voient arriver. On lève ils le s'arrêtent. Ils s'arrêtent, ils vous regardent. On leur laisse pas le temps de réfléchir. Ok, c'est-à-dire sans l'arme. C'est-à-dire qu'on commence à parler, on les fusille. Ok, ils ont pas sorti leur arme, donc toi directement, hop. Non, mais c'est au moment où on arrive proche d'eux, je veux dire. Ok. Les gars. C'est le plan, quoi. Ok, donc vous tous les 3 en agilité, s'il vous plaît.
réussi du tout. Et non. 99. Ah oui, 97. 33. Moi, oui, et de... Toi, oui. Ok, donc toi, t'arrives à sortir, ils ont rien vu. Tu tires sur l'un. Tu lui exploses la clavicule, il tombe au sol. Les autres, ils vous ont vu venir, ils commencent à éperonner leurs chevaux. Ah, moi, je tire toutes les balles de mon chargeur s'il faut. Ok, bah agilité, moins 10, plusieurs fois. Ça marche. Commence à apprendre leurs chevaux, ils partent. Toi, lui, il est tombé au sol. Faut réussir combien de fois? Et vous êtes tous les deux là, hein. Ouais. Bah dis-moi ce que t'as réussi. Moi, du coup, j'en ai une qui a réussi. Le premier est réussi. Dis-moi si... Je fais plus de jets ou... Ouais, ok. Très bien. Vous tirez comme vous pouvez. Vous avez une montée d'adrénaline. Vous arrivez finalement à les toucher les deux. Ils n'ont pas réussi à éperonner assez vite. Vous visez, ils sont restés dans la même trajectoire. Vous les shootez l'un et l'autre. Ils tombent au sol, ils sont pas morts. Okay, il y en a un qui est touché dans le dos, l'autre qui est touché au niveau du fessier de la cuisse. Moi je galope et si je peux, je tire une balle sur un de ceux qui est au sol pour être sûr de l'achever, mais je vais rattraper un des chevals. Ok, pour qu'on en ait tu galopes, tu vas rattraper un des chevals. Assez vite, tu rejoins un cheval, t'arrives à choper la bride, et en passant, donc t'en avais achevé un. Il y en a les deux autres qui sont en train de gémir par terre, les deux chevaux qui sont partis au triple galop. Bah, oui, une balle dans la tête, moi. Ok, tu vois, il est en train de gémir, balle dans la tête. Du coup, il en reste plus qu'un. Mais il y a un cheval qui est resté? Non. Moi, les trois sont chopés un. Ok. Bah, descends et moi je vais récupérer la... Moi, je suis déjà en train d'ouvrir le veston du mec que j'ai abattu. Je lui fais les poches. Tu lui fais les poches. Tu trouves une sorte de lettre signée par un certain Ed Samson. Moi, du coup, je rattrape Léon pour essayer de récupérer un autre cheval au cas où. Ok, bon, on en a 3 là. Ah, t'as réussi? Oui, moi j'en ai chopé un. Ah, autant pour moi, je pensais que t'avais. Et comme j'ai le mien en plus et que vous en avez un, on en a 3. Je récupère la lettre et je m'approche du deuxième. Ok. Même chose. Pareil, tu trouves idem la même lettre. Tu l'exécutes, tu trouves la même lettre. Le troisième qui est pas achevé du coup? Si, ils sont tous achevés là. Ah, ils sont tous achevés? Ouais. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais pas compris. Ok, et bah, du coup, on a les 3 lettres là? Ouais. Et bah. Ça va, c'est pas taché de sang? Non. Ok. Bon, on va se dépêcher avant qu'ils trouvent les corps. Hein. Ouais. Donc on va se faire un petit galop là et c'est ça. Quand on arrive vous retournez vers la mine au galop? On est en règle. Ok. C'est bien. Là maintenant, il est presque midi. Il fait chaud. Presque 30 degrés. Le soleil tape. Vous galopez, vous retournez jusqu'à la mine. Toujours cette activité incessante à la mine, toujours autant d'esclaves, probablement les mêmes, toujours autant de gens qui rôdent, qui surveillent tout ça, etc. Vous arrivez donc, vous dirigez directement vers le trou? Oui. Ok, vous y dirigez. Les gardes. Vous laissez vos chevaux, vous redescendez. Toujours. Les gardes semblent pas vous reconnaître à l'entrée. C'est pas les mêmes? Si, c'est les mêmes, mais ils vous reconnaissent pas. On va passer beaucoup de monde, quoi. Vous descendez. Vous arrivez tout en bas. Toujours la même effervescence. Juste le tombeau semble être beaucoup plus découvert. Ils ont beaucoup travaillé là, ces quelques heures. Ok. Eh bien, allons voir nos compagnons tout à l'heure. Pendant qu'on est dans la descente, je lis l'accréditation quand même. Qu'est-ce qui a marqué Tu lis l'accréditation, tu dis c'est un message très simple, genre c'est rien de spécial, c'est le nom, le sceau, et voilà. D'accord, ok, c'est ok. Ça parle pas de ce qu'il y a. C'est pas un ordre de mission. Non. C'est une sorte de papier avec juste. Laissez passer. Ok. Bon. En route. Vous êtes en bas donc. Vous faites quoi? Bon, on va tranquillement vers. Ok, vous arrivez vers les personnes donc, qui bloquent le couloir. C'est les mêmes que tout à l'heure. Ouais. Bonjour. Peut-être y arriver. Ok, il y a un... Ok, c'est en règle. Allez-y, il s'écarte. Vous allez dans le couloir? Ouais. Ok, vous allez dans le couloir. Vous avancez. Tout au bout, juste une porte en acier avec une personne devant. Vous regardez, il fait un signe de chapeau et vert. Vous retournez le voir? Tout à fait, ouais. Ok. Vous savez si on a bientôt fini? C'est ce qu'a dit Ed. Difficile à dire, mais bon. Apparemment, il est optimiste. En tout cas, on va faire en sorte que ça se finisse bientôt. Essayez de le faire parler cette fois-ci. Ouais. Et il vous ouvre la grille. Vous vous retrouvez en fait dans une toute petite geôle. Enfin, vous marchez encore un petit couloir, il y a une autre grille.
et c'est juste une petite geôle. Et vous voyez dedans un Indien, très vieux, qui a l'air décharné, comme s'il n'avait pas mangé, pas bu depuis quelque temps. On la porte derrière nous. Vous êtes face à lui, il vous regarde même pas. Et la porte, on peut la fermer? Ouais. Mais elle est ouverte, enfin c'est une grille quoi. C'est une grille, ok. Mais la porte derrière nous. Ouais, c'est ça. Ah ok, c'est une grille aussi. Tout ce qu'on va dire. Ouais. Enfin, il est pas tout proche, mais faut pas gueuler. Il est pas loin quoi. Ok. Les gars, on n'a pas de plan là. Vous pouvez aller parler au sage et je vais discuter avec le garde pour pas qu'il vous écoute. Oui, d'accord, mais ensuite, comment on sort de là? Peut-être que lui a une idée. Ouais, on peut déjà demander. Et sinon, peut-être qu'on dit qu'il faut qu'on la ramène parce que... Non. Je sais pas comment on peut faire. Sinon, on fait croire à tout le monde qu'il va le faire. Et du coup, il faut que tout le monde sorte. Sinon, c'est une catastrophe, tu vois. Ah. Et il veut le faire qu'avec nous parce qu'il a confiance en nous. Et du coup, nous, on doit être les derniers à sortir. Je sais pas, tu vois. Ouais, mais donc on se retrouve ensuite, lorsqu'on sort... Au même problème là-haut, quoi. Face à c'est vrai. une À centaine, toute la colonie. une centaine de gardes armés. Je m'approche du sage. C'est la gueule du loup, là. Hein. Ouais. Bonjour, vieux sage. Il te répond pas, il te regarde pas. Nous ne sommes pas le diable blanc. Nous venons de votre village. Il lève les yeux vers toi. Yanta, ça vous dit quelque chose? Il a les yeux perçants, bleu clair, presque blanc. Tu sens que tu as son écoute. Nous sommes là pour vous aider. Nous allons inonder cet endroit. Votre roi Manto, on nous a dit qu'il ne fallait pas qu'il se réveille. Pour l'instant, nous avons prévu d'inonder cet endroit. Nous voulons vous sauver. Avez-vous une idée? Tu sens qu'il soupire et rabaisse la tête. Évidemment qu'il a pas d'idée. Ou... Peut-être... Nous avons eu beaucoup de mal à vous rejoindre. Et actuellement, pour être tout à fait honnête, nous n'avons pas de solution pour vous faire sortir. Et si on prétextait le fait que il ait besoin d'aller chercher des ingrédients pour son rituel? Il n'y a que lui qui les connaît. Ouais, mais dans tous les cas, il sera toujours... On l'accompagne. Nous? On peut que demander 3 à des gens de personnes, nous accompagner. alors qu'ils sont 50 là-haut. On peut demander à des gens de nous accompagner. On demande à des gens de nous prêter renfort parce qu'on a peur de lui, c'est un chaman, tout ça il nous fait peur. Mais il accepte de le faire avec nous. À la tribu. Voilà. Sauf si ils savent que... remarque, non, il y a des gens, ils viennent de partout, il y a plein de mercenaires ici. Ils peuvent pas savoir que c'est ici la tribu. Il y a une dizaine de personnes de nous accompagner, ils auront confiance. Il n'y a pas de 36 solutions, je pense, pour le faire sortir. Il faut prétexter un truc pour le sortir, pour qu'il aille faire quelque chose pour la mission. Ouais. Vieux sage, vous pouvez marcher. Vous pouvez monter à cheval. Est-ce que vous leur avez déjà parlé? Ok. Est-ce que vous pensez... faire croire n'importe quoi? C'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'on peut tendre un piège à un grand nombre de personnes qui nous accompagneraient si on allait vers votre tribu et réussir à vous sauver grâce à ça? Je te réponds pas. Je pense que de toute manière, qu'on soit plus de 6 à l'accompagner, je vois pas trop l'intérêt. Il va aller cueillir des baies, tu vois. Je sais pas quoi, ouais, mais ils vont vouloir qu'il y ait plus de 6 personnes. Il y aura plus d'une vingtaine de personnes, c'est sûr. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de chef ici. Une vingtaine, on a la plus haute accréditation, donc on peut être entendu. Ouais.
Si on vous demande de faire semblant de chercher des plantes en particulier, est-ce que vous serez capable de nous mener à un endroit suffisamment proche du plateau pour que votre tribu puisse venir nous aider? Ouais, ça me paraît pas mal. Très bien. Vieux sage, essayez de tenir encore une journée. Nous reviendrons demain. Nous devons prévenir votre tribu pour qu'ils se tiennent prêts. D'ici là, les personnes qu'on a tuées, c'est trop risqué. L'alarme sera sonnée, on est obligé de le faire. Si on les amène auprès du village, le village... Alors, ça donne quoi? J'allais justement y venir. Je sors. Tu sors, du coup, tu vas aller lui parler. Ouais. Et moi, je tape dans ma main comme ça, en disant « Tu vas parler maintenant !» Ok, tu tapes dans ta main. Pendant qu'il se rapproche de lui, comme ça, il voit pas, quoi. Et toi, t'es face à l'autre. On a peut-être une piste. Mais... il est assez... difficile en affaire, surtout qu'il parle pas. Donc il faut comprendre ses gestes, son non-verbal. On a compris certaines choses, mais on a besoin encore quelques minutes. D'accord. Je l'entends derrière moi et je fais... C'est quoi ça? Une plante? C'est ça? C'est des plantes que tu veux? Je retourne. Le gars qui est un garde, il a l'air de tomber dans le panneau. Ok. Qui retourne. Alors, t'as compris? J'en sais rien, il me fait des signes. Ça ressemble à une plante? Faites-moi votre signe. Ce que vous avez fait là tout à l'heure. Tu fais un signe. Je comprends pas trop. Ça ressemble à un serpent, ça, non? Je reconnais. Je pense qu'il veut du venin. Peut-être un serpent. Ouais, bah peut-être. Je sais pas. Avec des buissons, des baies. T'as déjà tué un serpent, toi? Pour prendre du venin? Non, mais je sais pas moi. Mais c'est les Indiens. Hein. Moi, je l'emmène avec moi pour qu'ils prennent les... Ah bah moi je connais pas les trucs qu'il veut qu'on prenne de toute façon, donc... Bah, on l'emmène avec nous et puis il va nous rapporter... Il va prendre ce qu'il faut pour le rituel. Je chuchote au passage. Je pense qu'il faut qu'on exprime le fait que c'est... Enfin, je sais pas si nous on dit que on l'emmène avec nous, tu penses que ça passera mieux que si c'est le sage lui-même qui dit qu'il doit y aller en personne? Si, il faut qu'il dise... c'est à lui d'y aller et du coup, nous on l'escorte parce qu'il va le laisser partir tout seul. Très bien. Bon bah allons-y. Hein. Est-ce que donc vous dirigez vers la porte? Du coup on parle bien du baratin pendant une bonne demi-heure. Ok, très bien. Et en sous-texte, en chuchotant, on lui explique ce qui va se passer. Okay. Quoi. Il a l'air de comprendre. Vous n'êtes pas trop sûr. Ok. Et du coup, que faites-vous? Est-ce qu'on demande à des gardes de nous accompagner? Dès qu'on arrive dehors, ouais. Dès qu'on arrive dans le bas du cercle, vers du bas il faudrait peut-être les prévenir tout de suite, plutôt que choisir de sortir le Ah oui, non, on va pas le sortir comme ça, on va prévenir d'abord. Ok, vous sortez de la geôle? Ouais. Ok, vous sortez de la geôle, vous passez le garde, et vous vous retrouvez donc dans la pièce circulaire au bout, là où il y a le tombeau. Le temps qu'on arrive au tombeau, juste, on discute, mais on demande quoi, une dizaine de gardes? C'est beaucoup, une dizaine. Non, peut-être 2-3 personnes. On demande 3 personnes pour doubler notre force de frappe au cas où il y a un souci. On escorte le sage, il ramène ses ingrédients, et puis... Ça me semble honnête. Ok, vous arrivez dans la salle. Je m'adresse au gars qui en a montré l'accréditation. Il a parlé un peu, enfin, quand je dis il a parlé, il nous a fait des gestes, hein. Et on dirait qu'il avait besoin d'une sorte de racine, de plante. Et il s'est levé. Il s'est levé, c'est-à-dire? Comme si il voulait nous indiquer que c'était à lui d'aller la chercher. Il nous mimait en fait le fait de ramasser des trucs. Vous pensez pas que c'est un piège? Bah non, mais c'est pour ça qu'on vient vous chercher. Comme ça, si vous venez avec nous, on est bien. Je pense qu'on sera suffisamment nombreux. Il y a déjà nous 3 d'autres personnes. Peut-être 2 ou 3, on y va 5-6.
On est armé jusqu'aux dents. Il ira pas loin. Hein. Je montre les pistolets, j'en ai 2, tu sais. C'est pas des Indiens qui vont nous... Même si sa tribu de peau rouge, là, ils viennent nous embêter, qu'est-ce qu'ils vont faire avec des arcs et des flèches? Ouais, mais il faudrait... Ça, on peut pas décider nous-mêmes. Hein. Il faut demander au chef. Non, mais on parle pas d'aller très très loin. Hein. Bah, nous, on veut faire avancer les choses. Hein, Il y a pas des racines, là, au niveau du lit de la rivière hein. Je sais pas. Qui est asséché. Hein. Il a parlé d'un serpent aussi. Hein. Ed nous a envoyé et il nous a dit qu'il fallait qu'on fasse bouger les choses. Hein. Ouais, mais là, moi, c'est compliqué. Je suis en charge de la prison. Si le prisonnier sort et qu'il revient jamais, moi, je suis mort. Viens avec nous. Ça pue ici, en plus. Ça te permettra de sortir un peu. Je veux dire, tu peux avoir confiance en toi-même. Ouais, mais... Tu peux pas te... Tu vois. Et vous pensez qu'on va être assez, là, à 6 Écoute, on a qu'à prendre... Ed nous fait confiance. Viens avec nous. Prends 2 autres personnes si ça te rassure. Vous deux, là, venez. Hein. Venez 2 secondes. Toi, 2 personnes qui se rapprochent. On a besoin de renfort pour une escorte juste là. Vous êtes suffisamment armés? À l'extérieur de la carrière. Vous êtes armés? Ouais, il sourit. Enfin, tu imagines le sourire derrière le... Ouais. Voilà. Parfait. Allez, parfait. Ça te va? Je m'adresse aux gardes. Ça te va? Pas vraiment de raison de Du douter. coup, on serait combien? Bah 6. Pour un vieil indien? 6 pour un vieillard qui a pas mangé depuis 4 jours. Enfin, je vous rappelle que c'est quand même le territoire des Indiens, là. Enfin, un seul, ça se trouve, ils vont nous attendre à 40. Hein. Mais on n'est pas... Enfin, je veux dire, on est à côté de la carrière. On va pas partir à cheval combien on est à 1 heure. Hein. J'ai l'impression que ce qu'ils demandent, ça se trouve dans le coin. Hein. Bon, on peut tenter, par contre, si on part trop loin, je le sens pas... ok, c'est toi qui dis. Gros chemin. Y a aucun souci. De toute façon, le but, c'est de faire bouger les choses, c'est pas de prendre des risques. Hein. Ouais, mais là... Ça fait quoi? Ça fait des semaines, là? S'il se passe la moindre merde, je me fais égorger direct. Ouais, mais... Ok. Mais s'il se passe... Si on réussit, hein, Qu'est-ce qui se passe si on on réussit? sera couvert d'or. Surtout toi. Ok. Imagine nous... Bon, je vais le chercher. Ça marche. Quelques minutes après, il ressort. Avec l'Indien. Attaché avec une corde. Bien vu. Les mains attachées. Moi, pendant qu'il est parti le chercher, les 2 qui vont nous accompagner, je les engraine un peu, histoire qu'ils se sentent vraiment genre importants. Leur dire, si ça mène vraiment à la résolution de tout ça, les gars, ça va vraiment bien se passer pour vous. Tu vois, Ouais, je ils sais. trépignent un peu. Tu penses que ça fait des jours qu'ils sont là à rien faire. Et donc, ils sont trop contents de sortir, de bouger. Je vais tomber sur vous. Vous avez de Ils la arrivent. chance. Donc, l'Indien et le gars à qui vous avez parlé. Bon, bah... on y va. Faut juste prévenir les gardes en haut et prévenir un petit peu tout le monde, là. Ouais. Quelqu'un... Pas de souci. Ah non, j'ai l'air quelqu'un pour te replacer, mais non. Tu vois, juste qui s'arrête, il fait « S'il vous plaît, tout le monde !» Vous allez dans cette caverne. On va sortir avec le pot rouge. Faut qu'il aille chercher les trucs. On a enfin réussi à lui tirer les verres du nez. Si on n'est pas revenu d'ici une demi-journée, vous lancez des gens pour venir nous chercher. Faites des patrouilles autour. On va aller vers où, là? Du coup, juste... il a besoin de racines, donc je pense au niveau du lit de la rivière. Dans cette zone-là, je pense. en gros, HRP, à peu près là où on sait qu'il y a les Indiens, Ouais, qui étaient cachés. Vers là où vous étiez descendu. Là où il y a de l'ancienne végétation. pas le la rivière, je sens. Ah, pour Ça moi, arrivait c'est de là. ça, Si pour moi, Ah c'est d'accord, je ça. croyais que c'était en face, excuse-moi, pardon. Enfin, c'était en fait, mais oui, c'était Ouais. là. Ok. Donc, il donne la zone à peu près. Il fait... Tu vois tout le monde qui dit ok. Vous voyez une sorte d'escorte. Vous remontez l'escalier à beaucoup plus que 6. Tout le monde escorte, il y en a pas mal qui ressortent. Vous croisez les gardes à la sortie, pareil, le gars leur explique le truc. Vous vous êtes fait le meilleur sponsor de la Terre. Il leur explique le truc externe. Bon. Je le prends à cheval avec moi. Très bien. Ok. Vous montez à cheval, ils essayent de hisser le vieil indien sur le cheval. Et vous commencez à partir au pas. Qu'est-ce que vous pensez faire exactement? Vous vous dirigez donc vers le lit de la rivière, là où vous étiez descendu par le chemin abrupt.
Et à terme, se rapprocher de là où il y avait les Indiens. Et je me dis que a priori ils doivent surveiller la zone, donc s'ils nous voient arriver avec lui... Moi je scrute le sol et je cherche un serpent, un truc comme ça. En fait l'idée c'est que j'aimerais utiliser mon arme à feu, j'aimerais tirer. Comme ça je sais que ça éveillera l'attention sur les Indiens au niveau du plateau. Ok, tu regardes un peu partout. Et donc je cherche un rapace mais plutôt un serpent. Shooter un rapace. Ouais, un rapace. Colt. Le mec, plutôt un serpent, ouais. Oui. Ok, t'en trouves un. Assez vite. Quand vous arrivez vers le lit de la rivière, quand vous êtes beaucoup plus loin de la mine. Je sors mon arme, je vise, et j'essaie de tirer sur le son. Tu tires. Saloperie, les autres retournent. Mais qu'est-ce que tu fous? Regarde ça. Et je lui montre le... Mais on est en territoire indien, là. T'es un malade. Ce truc-là, ça te tuera bien plus vite qu'un Indien. Ouais, mais là, tu nous as fait repérer à des kilomètres à la ronde. Ouais, c'est pas comme s'ils savaient pas qu'on était dans le coin. Je te rappelle que ça a tué mon cheval il y a 2 semaines. Hein. Ouais, enfin là, on est isolés, là. Tu vois, et tout d'un coup, ils sont beaucoup plus tendus, les mecs qui sont avec vous. Ils sont en train de regarder partout. Ils regardent en haut. Un peu plus loin, du coup, il y a le fameux plateau par lequel vous êtes arrivés. Ils regardent là-haut. Ils essayent de voir ce qui peut se passer. Ouais, on reste sur nos gardes quand même. Bon, allez, le sage, trouve ces trucs maintenant. Ok. Continuez à avancer. Le sage a pas l'air de réagir. Le mec qui est sur le cheval avec le sage s'impatiente un peu. Bon, on va où là? On va pas continuer, on se rapproche de plus en plus de ces salles. J'essaye de... Ah, attends. Pendant... Le sage, il est où là? Il est à pied? Non, il est sur le même cheval que le mec. Bah, il est ligoté. C'est bon, là je m'adresse au sage. C'est bon, là, tu trouves ce qu'il te faut ici? Tu vois qui te regarde, c'est... Ouais, voilà, parfait. On le descend. Pendant qu'ils parlent comme ça, j'essaie de scruter, moi, vu qu'ils sont peut-être un peu... ils sont pris par le fait d'être un peu stressés et de se dire il faut qu'on avance. Je regarde justement si je vois un quelconque signe d'Indien qui arrive. Okay, tu regardes, tu vois absolument rien. Rien pour l'instant? Non. Okay. Oui, le sage qui se dirige vers le bord de la falaise, vers une sorte de pareil, de petite ouverture, comme une petite grotte, une fente dans la roche. Oh, arrête-toi là. Il va où? Bah, on sait pas. Je sais pas, moi. Ok. Mais on avance avec lui. Il faut qu'on l'escorte. Mais oui, on va l'escorter, on va pas le laisser partir tout seul. De toute façon, moi j'étais pas loin, je restais. On laisse nos chevaux. Ouais. Et qui viennent ça marche. Le vieux rentre du coup dans la caverne, vous le suivez. On reste sur nos gardes, reste à vue là, reste à vue le vieux. Vous êtes dans cette caverne qui est fermée, elle s'enfonce pas très profondément. Will, tu veux pas aller avancer devant lui là, comme ça t'es sûr que s'il y a des trucs tu les vois quoi. Ouais, t'as raison. Ouais. J'ai mon arme à la main et je fais mine de surveiller le vieux. Où sont les 3 autres personnes qui sont avec nous? Avec vous, vous êtes vraiment regroupés. Il y a la place d'être tous ensemble un peu. Ouais. Ok. J'attends de voir un petit peu, mais je commence à Voyez chercher mes l'Indien compagnons des yeux. qui s'arrête au milieu de la caverne, qui se retourne vers vous et qui s'arrête. Il fait quoi là? Bah, je sais pas. Et qu'est-ce que tu fais? Il bouge plus. T'as vu un serpent? Il reste comme ça, il attend. Moi, je lui refais les signes, là. Je lui dis, bah, tu t'as parlé des plantes, là. C'est là, les plantes? Vous entendez des éboulis à l'extérieur. Pas des gros éboulis, mais comme des petites roches qui tombent devant l'entrée. Bon, bah, j'imagine qu'il attend que... pour me mettre derrière les 3... Ok, tu te recules. Je sors mon arme. Donc toi, tu te recules, c'est-à-dire que t'es entre l'entrée et les mecs, c'est ça? Et vous êtes au milieu des mecs, hein, c'est ça? Et le vieil indien, il est à l'autre bout. Ça. Je peux sortir de lui, du coup, il est à côté du vieil indien. Ouais, moi je suis en train de lui faire des signes. Et moi, alors, tu causes plus? Okay. Je sors 2 armes. Je me dis, comme ça, on assure le coup, je tire des balles. Tu sors 2 armes. T'es derrière eux. Que fais-tu? Le premier qui s'il se retourne, j'ai rose. J'attends encore un peu. Là, t'es juste en train d'attendre. Ils sont tous ensemble, ils regardent l'Indien, etc. Ok. Moi, je continue vraiment de jouer le jeu avec les autres gardes pour les rassurer, comme si on était vraiment dans le même côté. Genre, on a envie que ça se résolve et à la fois, ça nous saoule. Donc, je suis là, genre... j'espère vraiment qu'il va trouver ce qu'il faut parce que si on est sorti pour rien, ça va me saouler. Hein.
Vous voyez le vieil indien qui fait signe et il se dirige vers la sortie, tout doucement. Vous voyez les autres qui sont un peu étonnés, qui le laissent passer et qui le suivent. Je reste avec les armes dans les mains, mais je les vise. Ils le suivent directement. Toi, tu fais quoi? Du coup, l'Indien passe juste devant toi. Du coup, les autres suivent aussi, ils sont étonnés. Okay, moi, je regarde pareil. Bah, on le suit, non? Vous le suivez? On le suit, les gars. Ok. Vous avancez. Ils peuvent passer, ils passent devant nous les trois là du coup. Ouais, enfin vous êtes plus ou moins au même niveau. Vous voyez, toi tu vois juste en un coup d'œil, tu as juste une main de l'Indien qui fait comme ça. Qui fait comment? Qui fait comme ça. Pardon. C'est carte. Moi de toute façon je suis un peu... Ouais, moi je suis un peu derrière. Et vous restez un peu derrière. Je laisse toi t'étais tout devant donc t'es tout derrière. Ouais, moi je suis vraiment au fond, je suis dernier. T'es vraiment derrière. T'as l'Indien qui sort, vous voyez sortir, les trois autres qui suivent. Mais rapprochez-vous là, il va où tout seul là? Pile au moment où ils passent la caverne et qu'ils arrivent à l'extérieur, vous voyez du coup le soleil arriver sur les trois personnes. À ce moment-là, vous voyez des dizaines de flèches s'abattre sur eux, les transpercer, le crâne, le corps, etc. Mais immédiatement, tout de suite. Moi, je mets mes vous voyez les trois silhouettes qui tombent au sol. Vous êtes toujours dans la caverne. Moi, je mets les mains comme ça, je retire mon foulard. Vous voyez le vieil indien qui se tourne vers vous, qui vous sourit. Il est à l'extérieur, sous le soleil. Que faites-vous? Eh ben, j'avance tout doucement avec les armes rangées et les mains en l'air. Vous voyez qu'il lève les mains, qu'il regarde au-dessus de lui. Vous sortez? Ok, vous sortez. Vous voyez au-dessus de vous, au-dessus de cette caverne, des dizaines d'Indiens perchés, qui sont tous avec leur arc comme ça. Le sage les a calmés. Ils ont du mal à se calmer, ils vous voient, vous êtes grimés pareil que les autres. Retire, ouais, j'entends le bandana. Moi, le bandana, je le mets dans ma poche et tout, pour pas ressembler quoi. Ok. Vous voyez certains Indiens descendre vite, tirer les corps, les mettre dans la caverne, discrètement, mettre de la poussière sur le sang, etc. Le sage leur a dit, vous avez entendu qu'il a marmonné quelque chose, dans une langue que vous connaissez pas. Tout le monde a rangé son arc. Et ils vous font des signes de vite venir avec eux en haut du plateau. Allez, on monte. Ok. Vous montez avec eux? Ouais. Ok. Vous les suivez. Vous les suivez, vous remontez sur un chemin similaire par lequel vous étiez descendu, un chemin assez raide. Vous êtes essoufflé, vous avez beaucoup de mal à progresser. Les marches sont hautes. Le soleil tape sur votre crâne. Mais finalement, vous arrivez tout en haut du plateau. Et vous êtes accueilli par Yanta, qui regarde le sage, qui a un grand sourire jusqu'aux oreilles.